Cette semaine, Isabelle Huppert reçoit au Festival de Berlin un ours d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Et quelle carrière, car de son premier grand rôle en 1977 dans La Dentelière de Claude Goretta, au récent La Daronne de Jean-Paul Salomé, que de chemins parcourus, de films tournés, de cinéastes rencontrés, à commencer par Claude Chabrol, bien sûr, sa plus belle histoire de cinéma, pour 7 films en commun, dont cette inaugurale Violette Nozière en 1978, mais aussi de nombreux films avec Werner Schroeter, Benoît Jacquot ou Michael Haneke, et puis une multitude de pays traversés. L'Indochine française des années 30, dans Un barrage contre le Pacifique de Riti Pan, la jungle aux Philippines, dans Le Captive de Briante Mendoza, les plages en Corée du Sud dans In Another Country de Hong Sang-soo, mais aussi les chemins déserts dans un pays d'Afrique indéterminé dans White Material de Claire Denis, les ruelles vallonnées de Sintra au Portugal dans Frankie d'Ira Sachs, ou encore les lacs du Wyoming dans La Porte du Paradis de Michael Cimino, et la vallée de la mort dans Valley of Love de Guillaume Niclou avec Gérard Depardieu. Bon, moi, j'ai chaud, là. Alors viens. Bah où viens? Il y a du soleil partout. Viens par là. Une carrière riche et variée donc, qui va du film en costume dans Saint-Cyr de Patricia Mazui, où elle est Madame de Maintenon, aux films plus contemporains, comme Madame Hyde de Serge Bozon, en professeur dans une cité sensible, pour des rôles tout en excès et lâcher prise, comme dans Ma mère de Christophe Honoré, et d'autres rôles plus en retenue, comme dans 8 femmes de François Ozon. T'as l'air fatigué, comment ça va? Toujours pareil, mon cœur me fait mal, c'est ma tachycardie. Autant de drames troublants, comme dans Elle de Paul Verhoeven, que de comédies, comme dans Mon pire cauchemar d'Anne Fontaine avec Benoît Poulvorde. C'est facilement 200 mètres carrés, ça, non? Vous voulez mesurer? C'est une petite rigolote, vous, non? Bref, la filmographie d'Isabelle Huppert est un territoire, un labyrinthe fait de nombreuses circonvolutions et de bifurcations, éloge du chemin de traverse et du pas de côté. Dès lors, comment aborder une filmographie aussi vaste? Eh bien pourquoi pas en tirant, comme parfois, comme souvent, le fil cher à notre cœur de la musique. Une façon comme une autre, une façon mieux qu'une autre, de parcourir le territoire Huppert. Alors tout d'abord, Isabelle Huppert a été chanteuse, et notamment dans Souvenir de Bavo de Furnes, une chanteuse sur le retour, encouragée dans son comeback par Kevin Azaïs, mais pour un succès au départ plutôt modeste. Fini la musique, la foule défile, parti le public, que reste-t-il? À part ça, Isabelle Huppert a incarné dans Une affaire de femme de Chabrol une apprentie chanteuse sous l'occupation, interprétant ici le poème de l'amour et de la mer d'Ernest Chausson. Sinon, Isabelle Huppert a aussi été chanteuse plus occasionnelle pour un duo hors champ avec Catherine Fro dans Les Sœurs Fâchées, la chanson Rue de Jolière, composée par Alexandra Leclerc et Philippe Sard. Le murmure de nos voix, comme si nous n'avions jamais existé. Ou une chanson à l'image, à la fin du Juge et l'assassin de Bertrand Tavernier, la chanson révolutionnaire La commune est en lutte, écrite par Jean-Roger Cossimon et Philippe Sard encore lui. Sinon, hors concours, dans Les Valseuses, une chanson enjouée, en voiture, avec Miu Miu, Patrick Devers et Gérard Depardieu. Et dans L'Avenir de Mia Hansen-Love, une petite berceuse, cette fois pour endormir un bébé, mais visiblement sans succès. Longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Et sinon, eh bien Isabelle Huppert a également été musicienne, alors pas vraiment dans le Passion de Godard, car l'harmonica est utilisée ici comme un gimmick,
mais plutôt dans le Amour de Michael Haneke, où elle est fille d'un couple de musiciens, Jean-Louis Trintignant et Emmanuel Riva, et elle-même musicienne professionnelle. Alors là, on joue jusqu'au 28. Après, on fait une pause pendant 10 jours. Après, on va à Stockholm, 4 jours. Puis après, on va à Kumu, en Finlande. Tout comme dans La pianiste, toujours de Michael Haneke, où elle est une pianiste virtuose, que l'on voit aussi bien en représentation sous les yeux de Benoît Magimel, que donnant des cours quelque peu austères. Ré, 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 Yénoun. Yénoun. Un exemple qui nous fait penser que dans Greta, de Neil Jordan, l'actrice incarne aussi une professeure de piano enseignant cette fois du Franz Liszt. Then he began fluffing the notes. À part ça, le piano, en amateur, Isabelle Huppert l'a également pratiqué, par exemple furtivement dans Madame Bovary, ou plus récemment dans Frankie, et là, moins furtivement, Schubert oblige. À part ça, n'oublions pas que dans Merci pour le chocolat, Isabelle Huppert est la femme d'un pianiste, incarné par Jacques Dutronc, donnant des cours à Anna Mouglalis. J'ai préparé le chocolat. Non, ma chérie, nous avons terminé pour aujourd'hui. Ce qui nous fait penser que souvent, l'actrice a assisté à des représentations, qu'elles soient privées dans Happy End, Il Perle à la viole de gambe, et même très privées, avec Jeanne Balibar au violon, dans Comédie de l'innocence de Raoul Ruiz, ou que ces représentations soient publiques dans Les Sœurs Fâchées, un opéra de Charles Gounod, écouté et regardé sans enthousiasme, en tous les cas pour elle. Mais encore, eh bien une constante, Isabelle Huppert a très souvent ambiancé le dance floor. Déjà, elle est dans Une jeunesse dorée d'Eva Ionesco, la reine du palace fin 70, toute de rouge vêtue. C'est un cadeau d'Hubert, c'est beau, non? C'est magnifique. Sinon, dans Loulou de Maurice Pialat, elle est inarrêtable sur le Célimène de David Martial, aux grandes dames de Guy Marchand. Dans La femme de mon pote de Bertrand Blier, elle ambiance une boîte de nuit à Courchevel sur Boys Town Gang avec Coluche en DJ. Et puis en soirée, dans Elle, le Lust for Life d'Iggy Pop avec Laurent Lafitte. Et même dans un bar, dans Copacabana de Marc Fitoussi, sur Astrid Gilberto, sous les yeux de Luis Rego. Sinon par contre, Isabelle Huppert n'est visiblement pas fan de Queen, contrairement à Catherine Fro dans Les Sœurs Fâchées. Mais encore, eh bien tout au long de sa carrière, Isabelle Huppert a bien évidemment croisé de nombreux compositeurs de renom, comme Bruno Coulet ou Philippe Sard, nous l'avons dit, mais aussi dans My Little Princess, les compositions de Bertrand Burgala, pour rythmer notamment un shooting photo en Angleterre. Sinon Claire Denis oblige, dans White Material, Isabelle Huppert a erré sur des routes désertes sur la musique habitée de Stuart Staples, des Tindersticks. Et puis il y a, dans La femme de mon pote, la guitare et la voix de Gigi Kell pour rythmer de nombreuses scènes solitaires. You want to pass it back to me. Bref, si on ajoute The Unanswered Question de Charles Ives, qui accompagne l'anxiogène périple américain dans Valley of Love, et la reprise de l'hymne à l'amour, signé Cyndi Lauper, qui rythme ses plans solaires, en tous les cas a priori, de Ma mère, Each embrace, smile that lights your face, and my heart begins to sing. Si on ajoute la chanson des jumelles des Demoiselles de Rochefort, que l'on regarde à la télévision dans Les Sœurs Fâchées, On va réveiller tout le monde, je m'en fous. et le Don Giovanni de Mozart, que l'on ne regarde pas à la télé dans la cérémonie, décidément l'opéra pas son truc,
Et si on ajoute enfin Woody Guthrie, écouté en voiture avec Romain Kolinka dans L'Avenir, My daddy makes planes so they fly through the sky. That's what keeps your daddy up there so high. et Panama Bendé, écouté en voiture seul dans la Daronne, on peut dire que la musique est, dans la filmographie d'Isabelle Huppert, absolument partout, ce qui nous a donné, comme d'habitude, des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures scènes musicales de la filmographie d'Isabelle Huppert, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, commençons par 2 citations de musique classique par contraste. Il y a tout d'abord dans le L de Paul Verhoeven, le Divertimento de Mozart, en fond sonore qui accompagne cruellement le drame inaugural. Et puis il y a dans La pianiste d'Anneke, le trio pour piano et cordes numéro 2 de Schubert, tant cité au cinéma, mais peut-être jamais aussi singulièrement qu'ici, une citation au départ très classique, mais qui se poursuit au dehors de façon nettement moins classique. Notre numéro 4 concerne un film que nous avons soigneusement gardé pour le top, Home, de la cinéaste suisse Ursula Meyer, où Isabelle Huppert et sa famille habitent une maison en bordure d'autoroute. Alors le bruit qui rend fou, les boules qui ess, bientôt le basculement, et des enfants à préserver, notamment lors de cette scène saisissante, rythmée par l'oppressante symphonie numéro 2 d'Arthur Honegger. Tu me fais quoi? Rien. Dors. Notre numéro 3, Abus de faiblesse de Catherine Breillat. Le film raconte comment la cinéaste, incarnée par Isabelle Huppert, devenue hémiplégique à la suite d'une hémorragie cérébrale, s'est fait ensuite soutirer, chèque après chèque, une somme considérable par Christophe Rocancourt, incarné par Coulchen. Avec une musique signée par le violoniste Didier Lockwood, une musique tendue, oppressante, comme une complainte qui s'accorde au corps meurtri d'Isabelle Huppert,
Et puis au milieu du film, cette scène saisissante, les chèques en gros plan que signe Isabelle Huppert encore et encore, et sur la bande-son, la musique de Lockwood qui elle aussi se prolonge sans fin comme une hémorragie inarrêtable. Notre numéro 2, passons à un film nettement moins tendu, 8 femmes de François Ozon. C'était il y a 20 ans, mais nous n'avons jamais oublié cette scène, la surprise de voir Isabelle Huppert au piano entonner le message personnel de Françoise Hardy, composé par Michel Berger, puis le regard caméra, les larmes et la gestuelle d'Isabelle Huppert, beau à pleurer. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent. Et cours, cours jusqu'à perdre haleine, viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, et si ce jour-là tu as de la peine à trouver où tous ces chemins te mènent, viens me retrouver. Si le dégoût de la vie vient en toi, si la paresse de la vie s'installe en toi, pense à moi, pense à moi. Mais si tu Enfin, notre numéro 1 est L'évidence de l'évidence, La porte du paradis de Michael Cimino, l'un des, sinon le plus beau film du monde, bah oui, pourquoi pas, et la musique y est évidemment pour beaucoup. Celle-ci est signée du jeune compositeur David Mansfield, alors musicien chez Bob Dylan et T-Bone Burnett, avec ce thème qui accompagne l'idylle entre Isabelle Huppert et Kris Kristofferson. Et puis, au milieu du film, la présence de David Mansfield en personne au violon qui s'apprête à accompagner le dernier tour de piste entre Isabelle Huppert et Kris Kristofferson avant le drame annoncé et inéluctable pour une danse enivrante comme une dernière trace d'un paradis perdu. Oui, Isabelle Huppert, mais aussi Kris Kristofferson, Michael Cimino et David Mansfield, nos amours pour l'éternité.